Ce qu'il va se passer derrière moi, c'est une crise convulsive à cause d'une éclampsie durant la grossesse. Et dans cette vidéo, je vous parle de l'éclampsie, mais aussi de ce qui se passe avant, la pré-éclampsie. Ce que vous avez vu dans la première vidéo, c'est une éclampsie, une crise convulsive provoquée par une augmentation de la pression intracrânienne. Ça a l'air grave et ça l'est parce que c'est une urgence vitale. Et avant l'éclampsie, il y a la pré-éclampsie. Et ça, ce sont des signes qu'il faut savoir repérer pour éviter justement d'en arriver à ce stade-là. La prééclampsie, c'est assez fréquent, ça touche 5% des grossesses. Les signes d'une prééclampsie, c'est une élévation de la pression artérielle, supérieure en général à 140/90, ainsi que l'apparition de protéines dans les urines. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si on a des protéines dans les urines? Les médecins nous font faire en général pipi sur une bandelette urinaire pour savoir s'il y a des protéines. Mais sinon, un autre signe qu'il faut connaître, c'est si quand vous faites pipi, vos urines font beaucoup de mousse. Ça peut être un signe de protéinurie et il faut consulter. Les symptômes, c'est des maux de tête importants, on a l'impression de voir des mouches qui volent, une hypersensibilité à la lumière, des acouphènes, comme si on entendait « ou « coucou » dans les oreilles, et des maux de ventre anormaux pour la grossesse, ainsi que des œdèmes massifs au niveau des jambes. Et il y a des facteurs de risque. La prééclampsie est plus fréquente lors de la première grossesse, s'il y a eu des antécédents familiaux ou personnels de prééclampsie, s'il y a un terrain d'hypertension chez la maman ou d'obésité, ainsi que, tenez-vous bien, une insuffisance d'exposition au sperme. Par exemple, si c'est un couple qui avait utilisé des préservatifs en moyen de contraception, donc la mère n'avait pas été beaucoup exposée au sperme, et puis après elle tombe enceinte, on a plus de risques de faire une prééclampsie dans ce cas-là. Chez les personnes qui sont très à risque, on peut donner un traitement préventif par aspirine faible dose. Et si la prééclampsie arrive, on peut donner un traitement par antihypertenseur. Mais ce qui va faire guérir la maladie, c'est l'accouchement. Et attention, truc bizarre de la médecine, on peut quand même faire une prééclampsie après l'accouchement. C'est rarissime, mais ça arrive, donc gardez en tête les symptômes. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle aura été utile. Si vous avez déjà fait une prééclampsie ou une éclampsie, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Bonne journée à tous.